بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis, mes bien-aimés et mes bien-aimés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous aime. Vous le savez. Méritons l'amour en Allah. Méritons l'amour en Allah. Ce n'est pas donné pour n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Je vous ai dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous le redis alors. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel engagement, quelle invocation, quel beau pacte, paix, miséricorde et bénédiction. Mon frère, ma sœur en humanité, celui qui n'a pas encore pu, celui qui n'a pas encore voulu ouvrir son cœur à l'islam. Qu'Allah te guide. Tu es mon frère, non? Tu es ma sœur en humanité, en universalité et en citoyenneté. Je ne peux que t'aimer. Je ne peux que te vouloir du bien. Je ne peux que me sentir heureux de partager un petit bout de chemin avec toi. Pourquoi je te lance l'animosité? Pourquoi tu me lances l'animosité? Je ne peux que te respecter. Tu es un être humain sacré. Avançons, s'il vous plaît, en intelligence, en souplesse intellectuelle, en tolérance, en beauté comportementale. Qu'Allah vous accorde les délices infinis de la guidée islamique. Un frère qu'Allah le guide, qui se cache derrière un identifiant et qui ressemble à tous les fanatisés, tous les sectaires. Il se présente comme un coraniste. Il se prend pour un coraniste, pour celui qui suit les erreurs. Il se prend pour un coraniste, il se présente comme un coraniste. Le coraniste, vous avez compris ce que c'est, il n'a rien à voir avec le Coran, et il n'a de Coran que le nom. Donc c'est celui qui te dit, je ne suis que ce qu'il y a sur le Coran, et je refuse catégoriquement la sunna. Et à 100%, il ressemble à ce jeune qui vient me dire ce qui suit. Ta bouche est une poubelle. Virgule, idolâtre. Virgule, suppôt de Satan. Virgule, rigolo. Donc ça, c'est juste un message parmi les messages qu'il a débités sur ma chaîne YouTube, l'Oasis de l'excellence. Donc, ce qui est intéressant, c'est les conseils et l'analyse d'un frère d'un très gros niveau, machallah. Qu'Allah te bénisse, mon frère. Je vois un bel apaisement, une belle plume, une belle douceur, et un très beau recul sur la da'wah et sur les musulmans et les non-musulmans. Cela, s'il vous plaît, à chaque fois que vous pouvez, envoyez-moi vos rappels. Si vous touchez une personne, vous êtes les hommes et les femmes les plus heureux de la terre. Pourquoi les gens qui se présentent comme des gens bien ou qui essayent de suivre le bien sont démissionnaires, sont fainéants, sont paresseux? Et pourquoi les shayatines, ceux qui suivent le mal absolu, eux ils sont très actifs, très très actifs, alors que ceux qui, ya hasra, présentent et prétendent demander à Allah tous les jours d'être sur Sirat al-Mustaqim, ceux-là, ils sont en retrait. Ils ne font rien. Ajib.
Donc celui-là, mashallah, qu'Allah le bénisse, n'hésite surtout pas quand tu as des rappels, inshallah, envoie-les-moi. Donc il lui dit, ce frère, ou cette personne, qu'Allah la bénisse, tu as une vie pauvre et vide. Il lui répond, il lui dit, tu as une vie pauvre et vide. Tes mots témoignent de ton ennui dans ce bas monde. Tu n'as pour toi qu'un appareil de connexion, entre parenthèses, smartphone, tablette, ordinateur, point d'interrogation, et une connexion Internet, réseau Wi-Fi gratuit, abonnement, code piraté, point d'interrogation. Tu es anonyme. Tu as entre 6 et 99 ans. Ton niveau d'écriture est pitoyable, mais suffisant pour mettre en lumière l'obscurité et la noirceur de ton âme. Donc tous ceux-là, ils ont en commun ce que ce frère ou cette sœur décrit intelligemment. Vraiment, c'est beau. Donc, chacun de vous, s'il vous plaît, ils sont très nombreux malheureusement, derrière l'identifiant. L'Internet a donné à des êtres de l'enfer terrestre, attention. Ne me dites pas que tu condamnes quelqu'un à l'enfer. Moi, je parle toujours à une typologie de personnes. Il y a l'enfer terrestre, et l'enfer terrestre est décrit par ce type de personnage. Donc, il lui dit, il n'est plus le temps pour toi de te condamner. L'heure est pour toi trop grave. Il est temps de te plaindre, d'avoir de la compassion pour un être comme toi, si pauvre, dans tous les domaines, 2 points, matériel, intellectuel, spirituel, humain. Tu es un pauvre de toi. Seule la déraison pourrait pardonner ta pauvreté. Seuls les riches en compassion peuvent te tolérer toi, le pauvre de tout. Et wallahi, personnellement, tu m'attaques. Mais j'ai pitié de toi. Et tout ce que j'essaie de faire depuis des années, c'est pour essayer de t'éviter l'enfer sur terre et l'enfer qu'Allah prépare pour les orgueilleux, pour les injustes, par ceux qui ont tout en commun avec Shaitan, pour ceux qui ont tout en commun avec Abu Lahab, pour ceux qui ont tout en commun avec Pharaon. Et parfois, Pharaon, ou même Abu Lahab, est un enfant de cœur à côté de ce qu'on voit dans le monde pseudo-moderne. Donc, ce frère, il n'est pas là pour t'insulter. Toi, tu as insulté. Mais lui, il a mis du temps pour écrire ça. Il l'a écrit avec son âme, avec l'encre de son âme. Pour toi, pour t'aider. Donc, essaye de voir le bien et remets-toi en cause, avant que l'ange de la mort frappe. Si tu prétends être coraniste, tu insultes le Coran en étant un être de l'enfer qui passe son temps à dénigrer, insulter, rabaisser. Et tu me spécifies en plus, tu t'attaques à moi directement. Subhanallah. D'accord? Donc il te dit, tu es rongé par l'ennui. Tu vacilles dans les chemins du net, de vidéo en vidéo, sur YouTube, comme un vagabond, assassinant le temps précieux, assimilé à de l'argent pour les esprits dynamiques et entrepreneurs. Donc l'argent qui est assimilé à de l'argent pour les esprits dynamiques et entrepreneurs. Et pour d'autres, une grâce d'Allah qui doit lui être dédiée au mieux. Naam, le temps c'est ta vie. Ta valeur est égale à ce temps qu'Allah t'a accordé. Quand tu mourras, tu diras Rabbi rji'un dans le Coran. Dans le Coran, tu diras. C'est le Coran qui nous dit ça.
qui te décrit, qui me décrit. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Oh Allah, faites-moi revenir pour que j'essaye de faire le bien, pour que je me déploie à faire le bien. Mais c'est trop tard. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. Les gens de l'enfer vont hurler, vont crier, vont hurler. Oh notre Seigneur, sors-nous de l'enfer pour qu'on fasse le bien, pour qu'on se déploie à faire le bien. Le Hassan al-Basri disait, Ya ibn Adam, ô fils d'Adam, tu n'es que quelques jours. إذا ذهب يومك ذهب بعضك. Quand une journée de toi passe, une partie de toi passe. Donc ce temps est sacré. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Mais le frère ne croit pas à la sunna. Et c'est pas que lui, je vous dis, tous les sectaires, tous les fanatisés aiment bien venir insulter, dénigrer. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Insulter le musulman est une perversité. Et combattre le musulman est la mécréance. كل المسلم على المسلم حرام. Le musulman entièrement est haram pour le musulman. C'est bien. Son honneur, son sang est haram. Et tu peux trouver, et trouver, et trouver beaucoup de choses dans le Coran et dans la Sunna qui t'interdisent de faire ce que tu fais. Taqillah, crains Allah. Donc tu es rongé par l'ennui, tu vacilles dans les chemins du net, de vidéo en vidéo, sur YouTube, comme un vagabond, assassinant le temps précieux, assimilé à de l'argent pour les esprits dynamiques et entrepreneurs, et pour d'autres une grâce d'Allah qui doit lui être dédiée au mieux. Ton temps, tu en as fait le fardeau lourd et douloureux que tu devras présenter comme une œuvre de toute une vie. Tu vacilles de vidéo en vidéo, entre pornographie et futilité. Tu vacilles de vidéo en vidéo, entre pornographie et futilité. Ta dépendance à la perversion n'a de témoin que ta solitude. Penses-tu? Il lui dit. Donc ta dépendance à la perversion n'a de témoin que ta solitude. Penses-tu? Allah est témoin avec toi et les anges, scribes de ta vie, sont là, mais ton cœur est malade. Allah est témoin avec toi et les anges, scribes de ta vie, sont là, mais ton cœur est malade. Ton cœur n'accepte plus la lumière, celle qui illumine tes ténèbres, dans lesquelles toi et tes shayatin, démons, vous y avez trouvé confort, dans ce nivellement par le bas qui te plonge dans les abysses du désespoir et la haine de toi-même. Tu ne t'aimes pas et tu as fini par haïr l'autre. Tu ne t'aimes pas et tu as fini par haïr l'autre. Seul le manque de courage ne t'a pas encore amené au suicide. Seul le manque de courage ne t'a pas encore emmené au suicide. Car au fond, tu as conscience que tu es pauvre, pauvre de tout. La seule prise de conscience qui te ronge, c'est celle de ton impuissance et de tes faiblesses, qui nourrit à grande pelletée, comme on remplit le foyer d'un train à vapeur en charbon, ton cœur de haine et de colère. Le venin que tu craches par tes mots est symptomatique d'un mal-être profond, d'une pauvreté de l'âme. Un voile de tristesse recouvre ta tête, pendant que celui de la pudeur recouvre celle qui cherche l'agrément de Dieu. Le venin que tu craches par tes mots est symptomatique d'un mal-être profond, d'une pauvreté de l'âme. Un voile de tristesse recouvre ta tête, pendant que celui de la pudeur recouvre celle qui cherche l'agrément de Dieu. Tes paroles contrastent avec celles qui plaisent à Dieu.
tu te fais victime des mots du frère ici, dans cette vidéo, mais tu as les mains tachées du sang de la soumission à Dieu que tu as assassiné. Je ne m'attends pas à ce que tu saisisses le sens de cette allégorie. Médite sur ce qu'il te dit. Allah, c'est très très brillant, machallah. Tes paroles contrastent avec celles qui plaisent à Dieu. Tu te fais victime des mots du frère ici, dans cette vidéo, mais tu as les mains tachées du sang de la soumission à Dieu que tu as assassiné. Je ne m'attends pas à ce que tu saisisses le sens de cette allégorie. Il lui fallait un E, je pense, pour peut-être qu'il saisisse peut-être. Tu as oublié un E, je pense. Je te taquine. Tu es le loup drapé d'une peau de mouton. Tu es le loup drapé d'une peau de mouton. Tu es venu ici cracher ta haine de toi. Tu t'ennuies du vide de ta vie Internet. Et la corde avec laquelle tu es venu ici cracher ta haine de toi, tu t'ennuies du vide de ta vie. Je pense, Internet est la corde avec laquelle tu te pends entre pornographie et futilité. Cracher sur celui dont le sourire est apparent, c'est pour toi comme une racaille qui crache par terre toutes les 2 minutes. Excellent. Il lui dit, tu es venu ici cracher ta haine de toi. Tu t'ennuies du vide de ta vie. Internet est la corde avec laquelle tu te pends entre pornographie et futilité. Cracher sur celui dont le sourire est apparent, c'est pour toi comme une racaille qui crache par terre toutes les 2 minutes. Un acte répugnant et détestable pour qui c'est devenu une habitude inconsciente. Une inconsciente habitude. C'est bon, toi et moi, on va devoir faire un tandem, mon frère. C'est bon, jusqu'à la fin de nos vies, Inch'Allah, toi et moi, nous allons devoir faire un tandem dont le rappel, n'importe quelle chose qui t'intéresse, autour de laquelle tu veux faire un rappel, tu fais ton texte, tu me l'envoies, Inch'Allah. Qu'Allah te bénisse. Excellente manière d'écrire et excellente compréhension de l'âme humaine. En espérant que t'avoir mis un miroir face à tes propres démons, à tes propres vérités, te permettrait enfin de reprendre conscience et d'arrêter de cracher. Tu es pauvre, pauvre de tout, pauvre de toi, ne tient qu'à toi d'être riche. Je compatis et prie la guider pour toi, pour moi, pour tous, qu'Allah nous guide. Donc le frère vient de décrire beaucoup de ces gens cachés derrière un identifiant et qui passent leur vie à insulter, à dénigrer. Wallahi, alhamdulillah, 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 j'ai vu naître l'Internet. J'ai vu naître l'Internet. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne l'ai jamais utilisé pour venir cacher derrière un identifiant, pour insulter quelqu'un, pour dénigrer quelqu'un, pour calomnier quelqu'un. Ya Rabbi lakal hamdu, lakal hamdu, lakal hamd. Et je ne suis rien, et je n'ai aucun mérite. Celui qui a mis les pieds dans le début de l'alphabet de l'islam. Vraiment, dans la première, même pas la première lettre. Le premier atome de l'islam, c'est que par définition, il est interdit de faire ce type de choses. Il n'apporte rien. Même quand tu penses ou quand tu prétends vouloir conseiller quelqu'un, ce n'est pas comme ça. Et celui-là se prend pour un coraniste qui a tout compris, mesquin. Alors qu'on sait très bien qu'il n'a jamais ouvert le Coran. Et qu'il ne sait même pas lire le Coran. Et qu'il n'a jamais rien appris, à part le mal absolu. Donc le frère t'a décrit, vous a décrit, ces fanatisés, ces sectaires, vous adorez des hommes, vous adorez des pensées, vous adorez des déviations,
Vous vous sectarisez pour la puanteur, comme l'a décrit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et vous venez ici faire les vipères, attaquer, attaquer. Calme-toi, apaise-toi. Est-ce que ce que tu viens d'écrire, mon frère, est digne de celui qui prétend lire le Coran et qui prétend un jour entendre la parole d'Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Est-ce que c'est celle-là l'âme apaisée? Est-ce que c'est ça que tu as construit depuis ta naissance? Est-ce que tu as posé les pierres et les murs nécessaires pour entamer ton voyage vers l'âme apaisée? À toi de te poser la question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.